Alors, Yves Calvi. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Vous retrouvez donc quand ce même. matin Omar Sy. Bonjour Omar Sy. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Avant d'aller avec vous de l'autre côté du périph', puisque c'est le titre de votre dernier film, une première réaction à la sélection d'Intouchables. Ce film concourt pour le meilleur film étranger au fameux Golden Globes. Est-ce que vous êtes content? Bien sûr que je suis content. Évidemment, c'est une surprise de plus, c'est un cadeau de plus, une aventure de plus à vivre avec ce film. Donc oui, je suis content. Jean-Michel Apathy, qui vous retrouvait et avec qui vous avez été complice sur Canal+ pendant plusieurs années, vous demandait il y a quelques instants, mais vous n'en avez pas marre de porter comme ça, Intouchable comme une croix? Alors je vous pose la question moi aussi. Eh ben non. Non, parce que déjà, je pense que c'est pas possible de ne pas le porter. Je suis très content de le porter depuis le début. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. C'est pour le porter parce que je suis fier de ce film. Je suis content de ce qu'il dit. J'avais envie de défendre ça et donc je suis très content. Alors vous savez que les Golden Globes, c'est la route des Oscars. Est-ce que vous êtes en campagne? D'autant plus que maintenant vous vivez en partie aux États-Unis. Oui, j'ai décidé de l'être. C'est vrai que j'ai décidé de partir, de faire une petite pause d'1 an. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu cette aventure possible pour les Oscars. Et c'est vrai que je fais un peu campagne là-bas. Je fais ce qu'il faut pour défendre le film, pour le montrer, pour qu'il existe là-bas. Et donc cette nomination aux Golden Globes, c'est aussi une petite récompense et c'est un bon pas vers les Oscars. Is your On est très content. Is your accent and your English better now? Better. Better a little bit. Il me vient une question. Les enfants sont inscrits à l'école à Los Angeles? Oui. Eux, leur accent, il est better. Bon, alors expliquez-nous un petit peu comment c'est la vie là-bas. C'est super. C'est super. On est en vacances, presque. Et il y a du soleil. Et on est heureux puisqu'on est ensemble. Vous n'êtes pas parti, je dirais, pour fuir la célébrité? Non. Qui était devenu trop difficile en France? Pas du tout. Je suis parti pour être un peu en vacances et pour profiter des miens. J'ai trouvé une belle formule. J'ai dit, j'ai quitté la France pour me rapprocher des miens. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez dit à nos confrères du Soir de Bruxelles cette chose assez intéressante. Je découvre que les Américains sont moins dans le jugement et les préjugés. En France, on vit ensemble, mais on ne se connaît pas. Les Américains vivent en communauté, mais se connaissent. Ils n'ont pas peur des autres. Oui. Vous vous sentez plus libre là-bas, Omar Sy? Pour l'instant, oui, je suis plus libre là-bas parce que c'est nouveau. Je suis dans la découverte, donc forcément, quand on découvre, c'est plus excitant de découvrir des choses. Finalement, maintenant que vous vivez à Los Angeles, c'est quoi la différence avec l'autre côté du périph', justement, que vous avez connu? L'autre côté du périph', en fait, ce que je trouve intéressant, moi, et pour le film, c'est pareil, c'est finalement, c'est lequel l'autre côté? C'est lequel l'autre côté? Donc voilà, l'autre côté, c'est juste de quel côté on se trouve. Et donc ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas l'appeler l'autre côté, mais de le connaître précisément, de pouvoir le nommer. C'est ça qui nous intéresse, plus que l'autre côté, souvent de mettre les choses en opposition comme ça. Est-ce que c'est obligé d'être en opposition? Est-ce que l'autre côté ne peut pas avoir une nomination précise? Voilà, justement, de connaître l'autre. Alors, je reste de l'autre côté du périph', si je puis dire, parce qu'il se trouve que vous venez d'aller présenter votre film à Saint-Quentin, en Yvelines, dans le cinéma où vous alliez quand vous étiez gamin. Oui, juste en face de mon lycée. Voilà. C'était comment de retrouver les gens de Trappes comme ça, en arrivant de Los Angeles? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, déjà, bienvenue. Et ils ont dit welcome. Non, ils étaient contents. Et c'est vrai que c'est important d'avoir leur avis parce que depuis le début, ils me soutiennent. Et donc, je suis content à chaque fois d'aller présenter le film là-bas parce que quand ils le valident, j'ai envie de dire, je me sens un peu mieux, un peu plus fort et ça me donne des forces, ça m'encourage. Ce qui est charmant dans l'autre côté du périph', c'est vos rapports avec Laurent Lafitte, oui, votre partenaire, on va dire jeune flic arriviste des beaux quartiers, et vous, Ousmane, encore victime de préjugés. Les duos de comédiens, visiblement, ça vous plaît, vous vous sentez bien, hein? Oui, parce que j'aime justement l'autre. J'aime bien... ce qui m'intéresse dans le jeu, dans les films, c'est le rapport avec le partenaire. C'est ce qui se passe entre nous deux. Pour moi, le film, il est basé là-dessus, sur le rapport entre deux personnages. Donc oui, forcément, un partenaire, c'est important pour moi. Je vous félicite pour cette très bonne enquête menée dans un club échangiste. Vous qui me parliez la dernière fois que vous êtes venu à ce micro de votre pudeur, oui, ça a été difficile? Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. À la lecture, le scénario, je le trouvais drôle et moderne. Et j'avais un seul problème, c'était cette scène.
Et donc, ça a été un problème jusqu'au dernier jour. Ça a été un problème de discussion. Il y a eu pas mal de discussions là-dessus parce que oui, je suis très, très pudique. J'ai eu beaucoup de mal. Vous avez surmonté cette pudeur. Oui, mais j'ai gardé mon caleçon. Dommage. Désolé. Ben oui. Ça peut faire de la pub pour le film aussi. Vous verrez la couleur du caleçon. Avant de nous séparer, j'ai envie de vous dire bon courage pour le musée Grévin. Vous allez dormir à côté de la reine d'Angleterre. Hein. Alors, c'est ça. Je connais pas encore ma place, mais je vous le dis. C'est à côté de la reine d'Angleterre. Vous êtes à côté de la reine d'Angleterre. C'est la classe. Alors ça, c'est la classe. Je suis très content. Bon, je sais quoi. Vous dites c'est une consécration de plus en ce moment. Ben oui, c'est un cadeau de plus. C'est encore un truc dont je suis fier. Donc encore une fois, c'est pour ça que je peux pas, comment dirais-je, me défaire ou me dire j'en ai marre d'Intouchable, parce que tout ça c'est Intouchable qui permet ça. Donc non, ce film-là aujourd'hui, il fait partie de moi. Je vais bâtir là-dessus. Je vais pas essayer de m'en débarrasser. J'aurais du mal, je pense. Et puis comme je suis fier et que je suis content, je vais essayer de construire là-dessus. Ça se passera lundi, l'entrée au musée Grévin. Oui. Merci beaucoup Omar Sy d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Je rappelle le film De l'autre côté du périph' de David Charon avec Laurent Lafitte, lui aussi formidable. Le film sort mercredi prochain, c'est très réussi. Vous repartez quand à Los Angeles? Je repars le lendemain de l'accouchement. Eh ben, je vous dis bravo pour tout. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Omar Sy, j'ai ma question traditionnelle, j'ai posé la même à Lilian Thuram, c'est la question de Pardieu. Payer ses impôts en France, c'est être citoyen? Payer ses impôts, j'ai du mal avec cette réponse-là. C'est encore, on parlait de préjugés tout à l'heure. Je suis pas du genre à essayer de. Je peux parler pour moi, parler pour les autres, c'est difficile. Ouais, mais pour vous? Moi, je paye mes impôts en France. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est difficile de juger l'autre. Vous savez, je suis pieux, je suis croyant, et dans ma religion, on ne juge pas l'autre. Omar Sy, invité d'RTL et d'Yves Calvi ce matin. Merci Omar. Merci. Mais tu viens plus aux soirées, je comprends pas. Ben, j'avais pas le temps.